La parole est maintenant à Madame Michèle Delaunay pour le groupe SRC pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, Madame la Présidente, mes chers collègues, c'est un moment important aujourd'hui, dans une période importante, un moment important où nous allons toucher d'une main tremblante à la loi dans un domaine qui est fondamentalement humain, l'homme étant le seul animal conscient de sa mort. Un domaine que les législateurs que nous sommes abordent obligatoirement avec tout le poids de leur expérience humaine, personnelle, familiale, amicale, quelquefois avec leur expérience professionnelle, avec son cortège d'ombres noires, mais aussi, et dans tous les cas, avec la singularité de leur vie spirituelle, car toute interrogation sur la mort l'est. Un moment important parce que notre volonté est d'avancer. 10 ans après la loi Leonetti de 2005, votée alors à l'unanimité, puis au cours de ces 10 années, des centaines de débats, de colloques, d'avis, de nombreux ouvrages et publications littéraires ou scientifiques, nous voulons aujourd'hui donner le droit à mourir dans l'égalité, ou du moins dans plus d'égalité. On dit toujours égaux devant la mort, rien n'est plus faux. Égaux devant l'obligation de mourir, oui, pas devant les conditions. Cette inégalité est multiple, territoriale, suivant la qualité et la possibilité d'accès aux services et structures de soins ou d'accompagnement, inégalité individuelle aussi, suivant les équipes et les soignants présents au moment de la fin de vie, et bien évidemment selon la présence ou non d'un entourage familial ou amical. Inégalité enfin, et je dirais presque surtout, suivant l'âge et les grands âgés, les plus nombreux concernés, puisque l'âge moyen de la mort en France est de 80 ans, sont loin d'être les mieux accompagnés, qu'ils soient au domicile ou en établissement. Ces inégalités, nous devons les réduire. Oui, il y a un droit à mourir dans plus d'égalité. Un moment important dans une période importante, celle de la transition démographique, ce basculement dans l'équilibre entre les générations qui impacte tous les champs de la vie en société et en particulier la place de la mort et de son approche. Ce mouvement commence aujourd'hui d'être accéléré par la venue dans le champ de l'âge des très fortes générations du baby-boom. Ce sont principalement ces générations élevées dans une culture d'émancipation, accompagnant ou ayant accompagné massivement leurs parents dans le grand âge, qui nous imposent aujourd'hui d'avancer. Elles s'interrogent et nous leur devons des réponses. Pour avancer, nous avons fait le choix de porter au plus haut la possibilité d'un consensus politique. Au plus haut, cela veut dire qu'il ne s'agit pas du plus petit dénominateur commun. Il ne s'agit pas d'un compromis, mais d'un dépassement respectueux de tous, une manière de se retrouver et non pas de se combattre sur un sujet qui mérite mieux que cela. Ce fut aussi la réalité de la loi Leonetti 2005. Pensez-vous qu'à cette époque, déjà, il n'y en avait pas qui pensaient que l'on allait trop loin ou que l'on n'allait pas assez loin? Eh bien, le consensus fut souhaité et il fut obtenu. Qui, aujourd'hui, pour critiquer cette loi et vilipender ceux qui l'ont votée? Le seul regret qui s'exprime, c'est qu'elle ne soit pas suffisamment connue, pas suffisamment appliquée. Aujourd'hui même, en ce moment, aujourd'hui, autour de l'Assemblée, deux manifestations s'affrontent. Ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui trouvent que nous allons trop loin.
Eh bien, il me semble que c'est presque une confirmation de ce que nous ne voulons pas. On peut, à mon sens, s'avancer qu'il en sera demain pour la loi Claes-Leonetti ce qu'il en est aujourd'hui pour la loi Leonetti. Plus personne ne sera là pour la remettre en question. Le sujet sera sans doute, faut-il la faire évoluer et comment ? C'est pour y répondre qu'une évaluation annuelle de la loi a été proposée par amendement. Elle sera confiée à l'Observatoire de fin de vie qui nous a déjà fait toucher du doigt nos insuffisances en matière de fin de vie des grands âgés. Les objectifs de la loi sont autant d'avancées. Développer la première, développer l'offre de soins palliatifs pour améliorer le contexte et les conditions de l'expression et de l'observation de la volonté de chacun. Oui, c'est par ce volet de la loi que je veux commencer. Le ressenti, l'expression de la volonté n'est pas la même suivant la manière dont on est accompagné des semaines, voire des mois si nécessaire. Cela commence par un coup d'accélérateur à la formation des professionnels soignants et bénévoles. La culture palliative doit imprégner tous les champs du soin et de l'accompagnement social. Un enseignement universitaire spécifique sera mis en place dès la prochaine rentrée en direction des étudiants en médecine et des médecins dans toute la diversité de leur spécialité. Un plan triennal de développement des soins palliatifs et de leurs diverses structures sera mis en place de telle manière que nous n'affichions plus ce chiffre catastrophique, 20% des Français qui pourraient bénéficier, qui devraient bénéficier des soins palliatifs ont aujourd'hui accès à ces structures. Ce plan de développement et de formation permettra d'affronter le choc démographique et le nombre chaque jour croissant de ceux qui ont besoin de ces soins. Mourir dans l'absence de souffrance physique et morale, voilà en effet le cœur, dans l'absence de souffrance. Nous ne sommes faits ni pour mourir seuls, ni plus d'ailleurs pour en savoir le jour. Et si la Bible a osé « tu enfanteras dans la douleur », elle n'a imposé à personne de mourir dans la souffrance. C'est à cela que répond la possibilité d'accès à la sédation profonde. Il s'agit du recours à des médicaments sédatifs, antalgiques et anesthésiques, et non à des médicaments dont l'effet est d'entraîner la mort. Les uns et les autres de ces médicaments sont bien connus, et sédation s'écrit avec un S et veut dire calmer apaiser, et en aucun cas avec un C qui voudrait dire faire cesser et faire céder. La sédation apaise, calme et soulage, elle ne tue pas. La mort survient du fait de l'état terminal de la maladie ou de l'épuisement du grand âge. Sans ce contexte, la mort ne serait pas survenue. Elle ne constitue pas l'objet du traitement, qui est bien un traitement, et ne relève donc pas d'une clause de conscience autre que la clause de conscience générale de l'article 47 du Code de déontologie. Là, le respect de la volonté de la personne et de la seule personne est le troisième point. Des directives anticipées peuvent être rédigées ou, au demeurant bien sûr, ne pas l'être. Un modèle sera proposé par décret après avis de la Haute Autorité de santé en tenant compte de la situation des personnes. Ceci de manière à éviter les directives inappropriées, incompréhensibles ou litigieuses. L'existence de ces directives sera portée sur la carte vitale de manière à être sûr que l'ensemble des soignants en soient informés. Point essentiel au regard de la très fréquente dissociation entre souhait de la personne et souhait de la famille, celle-ci ne sera consultée que pour indiquer ce que la personne aurait souhaité si elle ne
peut plus l'exprimer ou ce qu'elle avait exprimé. La vie des proches ne s'impose aucunement ni relativement à celui de la personne ni à l'égard des médecins. Ce texte n'est aucunement établi en direction des médecins, non plus en direction des soignants. Pour autant, il m'apparaît important qu'il réponde là aussi à un consensus majoritaire sur lequel s'est par exemple exprimé le Conseil de l'Ordre. Les soignants ne sont pas des missionnaires, mais nul ne peut négliger qu'ils sont, après la personne elle-même, fortement impliqués. Pour ma part, et en connaissance de ce que nous réunissons sur le vocable un peu ambigu de fin de vie, les jours, les nuits, les bruits, les silences, les gestes, la main prise ou lâchée, en connaissance aussi de cet instant très court et très effrayant qui s'appelle la mort, je souscris sans réserve à ce texte et souhaite qu'il vienne en aide à tous ceux qui en prendront connaissance pour leurs proches comme pour eux-mêmes. Merci, madame.